Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les 7 besoins fondamentaux de chaque chien qui ont besoin d'être respectés pour avoir un chien équilibré et bien dans ses pattes et également heureux. Bonjour à tous et bonjour à vous les maîtres, c'est Vincent Marchal, l'expert canin, bienvenue sur la chaîne YouTube EducDog. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis éducateur comportementaliste canin depuis plus de 7 ans. J'ai créé et je dirige le centre canin EducDog à Montpellier. Et pour mon histoire, j'ai commencé il y a 8 ans en me formant par les seules méthodes qui existaient encore, à savoir les méthodes traditionnelles, en utilisant les sanctions et les outils coercitifs. Rapidement, j'ai très vite pris la décision que ce n'était pas du tout ma philosophie et surtout pas la manière dont je voulais éduquer mes chiens et les chiens de mes clients. Je suis donc allé me former chez les plus grands spécialistes du pays et également à l'étranger pour apprendre les méthodes positives. J'en ai donc créé la méthode positive EducDog. Nous allons voir un par un les 7 besoins qu'il faut respecter pour avoir un chien heureux et bien dans ses pattes. Le premier besoin est bien sûr le besoin alimentaire de manger. Tous les propriétaires de chiens donnent à manger à leur chien tous les jours. Par contre, adaptez l'alimentation sur vous, ce que vous voulez, plutôt des croquettes, plutôt de la pâtée ou à la mode le barf, c'est à vous de décider, mais faites bien attention de la qualité de l'alimentation que vous donnez à votre chien. Et deuxièmement, qu'il n'y ait pas de carence dans son alimentation. Je vous invite à consulter un spécialiste de l'alimentation si vous souhaitez en avoir plus de renseignements, mais adaptez bien sûr la quantité et la qualité de l'alimentation sont vraiment primordiales pour que votre chien soit bien au niveau santé. Deuxième besoin, c'est bien sûr le besoin de boire. En effet, votre chien va donc avoir besoin de boire tout au long de la journée. Je vous invite à avoir une gamelle à volonté chez vous, également une autre gamelle dehors si vous possédez un jardin. Veillez à ce que la gamelle soit suffisamment propre, mais surtout, un petit conseil que j'ai à vous donner, veillez à ce que la gamelle ne soit pas forcément dans un lieu de passage où il peut être dérangé. Je prends l'exemple de mes chiens. À l'époque, j'avais tendance à mettre la gamelle sur un côté du salon où sans arrêt, je rentrais, je sortais pour aller dans d'autres pièces. Mes chiens ne se sont mis à boire que quand j'étais dans la même pièce. Et dès que je changeais de pièce, mes chiens se sont mis à me suivre et ne buvaient que si j'étais là ou s'ils pouvaient me voir. Maintenant, j'ai changé les gamelles de place, une dans la cuisine derrière le bar et une sur ma terrasse afin que mes chiens puissent boire tranquillement, mais qu'il n'ait pas besoin de ma présence s'ils ont besoin d'aller à la gamelle. Troisième besoin à respecter, c'est bien sûr le besoin d'élimination. En effet, votre chien aura besoin d'éliminer tout au long de la journée. En général, un chien va faire ses besoins à 4 moments dans la journée. Après une phase de jeu, après avoir mangé, après avoir fait une sieste et bien sûr au réveil après sa nuit. À ces moments-là, je vous invite bien sûr à sortir votre chien, mais en fonction de ce que vous lui avez appris et de vos disponibilités, vous allez le sortir peut-être que 2, 3, 4 fois par jour. Plus vous le sortirez, mieux c'est pour qu'il élimine et surtout pour qu'il se dépense. Tiens, les dépenses, c'est le 4e besoin primordial pour que votre chien soit bien dans sa tête. En effet, aujourd'hui, beaucoup plus de chiens ont des problèmes de comportement, destructeurs, des aboiements intempestifs, malpropres, agressifs ou tout autre type de problèmes de comportement sont en partie liés parce que ces besoins ne sont pas totalement respectés. Je vous invite réellement à respecter son besoin de dépense physique. Votre chien a besoin de courir une demi-heure à 1 heure par jour et ce sans laisse. Comme j'aime dire dans mes vidéos, la simple promenade pipi ne suffit pas. Si vous avez peur de détacher votre chien, utilisez une longe, mais c'est primordial que votre chien court une demi-heure à 1 heure par jour sans laisse. Ce n'est pas simplement avec une promenade pipi en laisse de 20 ou à 30 minutes et une grande promenade le week-end que ce sera suffisant. Vous voulez que votre chien soit plus épanoui, mieux dans sa tête et qu'également il vous obéisse plus facilement, eh bien respectez ce besoin de dépenses physiques. En plus des dépenses physiques, il va surtout y avoir les dépenses mentales ou cognitives. En effet, votre chien aura besoin de se dépenser autre que par des exercices physiques. Pourquoi? Si je prends le cas de certains chiens comme des malinois ou des border collies, des chiens qui sont pleins d'énergie, plus vous allez les faire se dépenser, eh bien le chien ne va pas plus se fatiguer, mais à l'inverse, il deviendra de plus en plus endurant et donc il sera plus difficile pour vous de le fatiguer. A l'inverse, si vous avez des chiens piles électriques, des chiens toujours pleins d'énergie, je vous invite à les dépenser mentalement par des exercices comme des entraînements, des révisions d'exercices que vous lui avez appris, des exercices d'olfaction, lui faire sentir et trouver ses jouets ou de la nourriture. Tout ça va permettre de le dépenser.
Vous avez déjà fait appel à des soi-disant professionnels, éducateurs, dresseurs, comportementalistes, mais aucun n'a su vous apporter les solutions à vos problèmes. Vous aimez votre chien et vous voulez lui offrir une autre chance car vous savez qu'il peut changer et surtout, vous voulez partager une relation pleine de complicité et d'harmonie avec lui. Vous avez découvert Vincent Marchal à travers ses vidéos où il partage sa passion et ses conseils grâce à sa méthode positive, unique, simple et efficace, la méthode EducDog. Savez-vous que tous les comportements que votre chien a appris, les mauvais comportements, les mauvaises habitudes peuvent être changés en ayant le bon mode d'emploi et la bonne méthode pour lui réapprendre les bonnes manières? Alors choisissez l'un des meilleurs éducateurs de France avec sa méthode positive. Le seul éducateur à partager autant de savoir, de compétences et de solutions pour vous aider dans l'éducation de votre chien et tout cela en vidéo sur votre téléphone ou ordinateur. Rendez-vous sur son site pour découvrir toutes les formations vidéo d'EducDog. Parce que l'éduquer, c'est l'aimer, l'éduquer, c'est se former. Cinquième besoin qu'on va survoler rapidement, c'est la reproduction. C'est un sujet qu'on en parle très peu, mais je ne vais pas beaucoup me développer là-dessus. C'est à la volonté de chaque maître qui veulent ou pas faire reproduire leur chien, avoir des chiots ou faire des portées. Pour ça, c'est vous qui décidez. Les goûts et les couleurs s'adaptent bien sûr à chacun. Je voulais quand même le mentionner sur ces 7 besoins. Le 6e des besoins est le besoin de dormir, notamment son sommeil. Et oui, votre chien aura besoin de suffisamment se reposer et la qualité de son sommeil sera très importante. Qu'est-ce que ça veut dire? Petit conseil à vous donner. Votre chien va faire des phases de sommeil ou de sieste tout au long de la journée et va dormir un peu plus la nuit, bien qu'il se réveille quand vous dormez. Eh bien, souvent, et je le vois chez certains de mes clients, certains propriétaires de chiens ont tendance à trop solliciter ou stimuler leur chien au moment où il dort. Quand il dort et il va se reposer, après une promenade, après un câlin, après une phase de jeu, laissez-le tranquille. La qualité de son sommeil a 2 vertus. 1, c'est bien sûr des vertus pour son équilibre et son énergie. Et deuxièmement, pour le côté apprentissage. Savez-vous qu'un chien retient beaucoup mieux une information après une séance d'entraînement, par exemple, si vous le laissez dormir? Et oui, c'était un petit tips conseil à mettre en application. Le dernier des besoins est bien sûr le besoin social. Votre chien a un besoin énorme d'être avec vous, mais également ses congénères. Le besoin social est divisé en 2 parties. Un besoin social intra-spécifique, lié entre chiens, donc de la même espèce, et un besoin interspécifique, lié avec d'autres espèces que la sienne, notamment les humains, les chats, les poules et les tortues, si vous voulez. Donc, prenez en considération que votre chien, comme vous, quand vous ne travaillez pas, et quand c'est le week-end, vous allez voir vos amis. Votre chien, lui aussi, a besoin de ces moments pour aller au restaurant, aller dans un bar ou en discothèque, je rigole bien sûr, avec ses congénères. Je vous invite à aller donc régulièrement faire des rencontres canines dans le parc à côté de chez vous ou à rejoindre carrément un groupe qui fait régulièrement des promenades pour renforcer les contacts entre chiens. Votre chien va se dépenser, pourra s'amuser et sera le plus heureux d'avoir trouvé des copains et pourquoi pas de draguer en même temps si ça lui arrive. Voilà pour les 7 besoins fondamentaux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous les respectez suffisamment, si vous voulez également me partager des choses que j'aurais peut-être omis ou oubliées. N'hésitez pas à me le mentionner. Deuxièmement, je vous invite réellement à me mettre une énorme papate bleue pour cette vidéo. Je suis actuellement aux États-Unis pour une formation pour EducDog. Je vous en dirai plus dans les prochaines vidéos. Et dernièrement, je vous invite réellement à vous abonner sur la chaîne YouTube EducDog. Pourquoi? Eh bien simplement parce que je publie 2 à 3 vidéos par semaine sur la thématique de l'éducation et du comportement canin pour vous permettre de mieux vous former, un peu plus comprendre le comportement de votre chien et surtout pour partager une relation pleine de complicité et d'harmonie avec lui. Je tiens à vous offrir les 3 premiers modules de ma nouvelle formation éduquée par le jeu en 5 minutes par jour. Tu n'as qu'à cliquer sur le lien sous la vidéo où tu arriveras sur une page. Tu n'auras qu'à me donner ton adresse email que je puisse t'envoyer ces 3 vidéos 100% gratuites. Je te remercie et à tout de suite dans les 3 premiers modules de la formation éduquée par le jeu en 5 minutes par jour. On n'oublie pas EducDog, l'éduquer c'est l'aimer.